On va maintenant aborder le sujet des services externes. On commence aujourd'hui par Vetappli. Je vais vous montrer comment activer la synchronisation de Vetappli. Pour cela, vous devrez vous munir de vos identifiants Vetappli Vetélevage. On va tout d'abord se rendre dans les paramètres de Vetocom, ensuite commande saisie. Vous cliquerez ensuite ici sur Vetélevage, puis vous cocherez la case Activer la synchronisation entre Vetocom et Vetélevage. Dans ces champs ici, vous devrez saisir le code SNGTV de votre clinique ainsi que le code ordinal d'un des vétérinaires associés de votre structure. Ensuite, vous cliquez sur Valider. Une fois que vous aurez cliqué sur Valider, le logiciel va vous proposer de redémarrer. Donc, vous cliquerez Oui. Une fois que vous avez effectué le redémarrage, vous retournez dans les communs de saisie, l'onglet VET élevage, puis de nouveau sur les paramètres de connexion, vous allez tester la connexion en cliquant sur ce bouton. Si vous avez cette fenêtre qui s'affiche, c'est que l'authentification est correcte. Je vais vous montrer maintenant comment synchroniser vos données entre Vetocom et Vetappli. Cette synchronisation se fait une fois, au moment juste après l'activation. Vous devez synchroniser toutes vos données de Vetocom avec l'application Vetappli. Ça se passe toujours dans les paramètres commande saisie et l'onglet VET élevage que je vous ai montré à l'instant. On va maintenant s'intéresser à fenêtre de gestion de la synchronisation et vous allez cliquer sur ouvrir pour aller synchroniser. On va arriver par défaut sur cet onglet synchronisation. Il vous faudra cliquer sur chacun des boutons, donc un par un. On va tout d'abord exporter les actes, ensuite importer les médicaments, puis importer les clients. À chaque clic sur chacun des boutons, si l'export ou l'import est correct, vous aurez la fenêtre affiliée au bouton qui s'affichera. Donc si vous avez chacun de ces messages après avoir cliqué sur le bouton, c'est que l'import s'est passé correctement. On va maintenant passer à la correspondance des clients et des médicaments entre Vetocom et Vetélevage. Donc toujours dans commun de saisie, l'onglet Vetélevage, on va de nouveau aller dans Fenêtre gestion synchronisation et cliquer sur Ouvrir. On revient sur cet onglet Synchronisation. Maintenant, on va s'intéresser à ces deux boutons suivants. Donc, tout d'abord, on va faire une correspondance entre client et exploitation. Donc, on va cliquer sur ce bouton et ça affiche ici sur le tableau toutes les correspondances. Une fois que ça vous a affiché donc les correspondances sur le tableau, vous voyez ici un bouton en haut à droite qui vous permet d'établir une correspondance automatique de tous vos clients. Donc cette correspondance est basée sur le code, sur le numéro EDE, sur le code d'exploitation de vos éleveurs. Sachez que s'il y a un défaut de correspondance, vous pouvez établir ces correspondances une par une en double-cliquant sur chaque ligne. Et on a des boutons aussi pour ajouter, modifier et supprimer. Comme dans toutes les parties de Vetocom, voilà, vous connaissez, vous êtes habitué à ces boutons-là pour tout ajout, modification ou suppression. Donc, une fois que vous avez cliqué sur Création auto, vous lancez la création automatique. Et donc, s'il y a des liaisons qui ne se font pas, comme je vous le disais, vous double-cliquez sur une ligne pour le faire manuellement. On a fait la correspondance entre les clients, enfin avec les clients. Maintenant, on va faire la correspondance avec les médicaments. De même, on va cliquer sur ce bouton, ça va nous afficher tous les produits. Et donc, il va nous falloir ensuite cliquer sur le même bouton que pour les clients et les exploitations, création automatique, et ensuite lancer la création automatique. De la même manière que pour les clients, si la correspondance ne se fait pas, vous pourrez la faire manuellement en double-cliquant sur les lignes. La synchronisation et l'activation, vous la faites une fois. On va maintenant voir l'import des visites une fois que tout est correctement paramétré. Donc l'import des visites, quand vous avez fait vos visites sur l'application Vetappli, et là c'est pour les importer dans Vetocom, et ensuite pouvoir générer vos ordonnances et imprimer vos factures. Donc pour cela, on va aller dans le menu paramètres, commande saisie toujours l'onglet VT élevage, et on va aller dans fenêtre de gestion, synchronisation encore. Nous cliquons sur ouvrir, et cette fois, on ne va pas aller sur l'onglet synchronisation, mais sur l'onglet visite et DP. Il vous suffira ici de cliquer sur import des visites de VT élevage pour les importer en premier lieu dans ce tableau.
Donc les visites, le logiciel vous informe que les visites créées dans Vetappli sont bien importées. Vous cliquez sur OK et donc ça va se présenter comme ceci. Vous aurez toutes vos visites ici qui seront sur un tableau par le biais de différentes lignes. À chaque fois que vous cliquerez sur une ligne, vous aurez le contenu de la visite qui s'affichera en détail ici en dessous. Donc si toutes les informations, là on a vu donc chaque visite, vous avez le détail en dessous. On va maintenant voir comment faire le lien entre Vetappli et Vetocom pour que tout soit importé correctement. Vous voyez ici, on a une petite case à cocher. Si si tous les champs, si toutes les colonnes que vous voyez ici sont bien remplies, vous aurez la possibilité de cocher la case, donc même plusieurs, hein, si vous avez toutes vos lignes ici, on va toutes les cocher, enfin voilà, on fait tout sélectionner, on va pouvoir tout importer d'un coup. Dans cette partie-là, si toutes les informations contenues dans les ordonnances et chiffrages sont reconnues par Vetocom, la colonne chiffrable, donc qu'on a juste ici, indiquera oui. Si la colonne chiffrable n'indique pas oui, ça veut dire que vous ne pourrez pas cocher la case pour importer dans Vetocom. Ça veut dire que des informations sont manquantes. Donc pour toutes celles qui ont ici dans chiffrable oui, vous pourrez cocher et importer en cliquant ici. Si des informations sont manquantes, vous n'aurez pas la possibilité de cocher la ligne. Et donc, en cas d'information manquante, c'est ce qu'on va voir après et que je vais vous expliquer. Donc, pour gérer justement les erreurs d'import, on peut avoir trois possibilités d'erreurs. Tout d'abord, correspondant au numéro d'exploitation. Ça veut dire qu'il n'existe pas dans Vetocom. Il est référencé, enfin, vous avez un certain numéro dans Vetappli ou Vetélevage, mais lui n'est pas référencé dans Vetocom. Il faut donc aller le saisir. Il y aura une erreur possible sur le code GTIN. Ça veut dire que le produit facturé est inconnu dans Vetocom. Donc, vous devez aller le créer ou vérifier le code GTIN. Il faut qu'il soit identique à celui de Vetappli ou Vetélevage. Et enfin, on peut avoir une erreur aussi sur le libellé d'un acte. Il n'est pas nommé de la même manière, donc vérifiez comment c'est saisi entre Vetappli, Vetélevage et Vetocom. Si la ligne donc ne représente pas de lien, les colonnes bleues vides, vous pouvez effectuer ce lien manuellement. Donc toutes ces erreurs qu'on vient de voir, vous pouvez le faire manuellement en double-cliquant sur la ligne. Donc en résumé, avec ce nouveau service VetAppli, il vous faudra en premier lieu activer la synchronisation, ensuite synchroniser les données entre Vetocom et VetAppli, effectuer ensuite la correspondance des clients et des médicaments avec Vetélevage, puis enfin, vous pourrez importer les visites dans Vetocom.